Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent à la maison. Alors, on va commencer ce culte par un chant joyeux, Hosanna, parce que notre Dieu est notre roi et notre sauveur. Chantons donc pour lui, donc je vous invite à vous lever, à chanter, à taper les mains si vous le souhaitez.
t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Amen. C'est vrai que nous pouvons nous réjouir dans la présence du Seigneur et de pouvoir chanter de tout notre cœur Hosanna à celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Dans le cantique de degré de David, il est dit ceci: Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous allons prier. Oui, Seigneur notre Dieu et notre Père, nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver dans ta présence, parce que nous sommes plus de 2 ou 3 réunis dans le nom de celui qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus de Nazareth, le nom du Fils de Dieu, d'Emmanuel, Dieu parmi nous, celui qui est venu pour prendre notre péché et nous sauver et nous permettre de pouvoir maintenant déjà contempler ta gloire avec les yeux de la foi et d'avoir cette espérance certaine qu'en lui, nous avons la vie éternelle et que nous passerons l'éternité avec le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ce temps que tu nous permets de passer ensemble ici dans ce lieu, Seigneur. Nous te remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Nous te remettons nos vies, nous te remettons ton Église, Seigneur. Nous prions pour que ta bénédiction descende sur nous aujourd'hui, Seigneur, et que nous puissions être de bénédiction pour ce monde. Nous t'adorons, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander donc aux enfants, comme on l'a fait dans les réunions précédentes, vu que nous sommes en week-end d'église, pour ceux qui peut-être nous regarderont plus tard sur Internet, et donc dans région parisienne, à 1 heure de Paris, et nous sommes réunis dans ce lieu pour ce culte spécial aujourd'hui. Donc les enfants vont partir maintenant dans leur salle, les ados également, et donc avec les jeunes et les adultes, on va continuer de louer le Seigneur, et ensuite donc on aura notre orateur particulier de ce week-end, donc André Wenke, qui partagera avec nous sur le thème de la mission, comme on l'a fait depuis hier ici dans ce lieu. Seigneur nous bénisse, Seigneur vous bénisse, continuons de louer le Seigneur. Alors notre Dieu est très bon. Il est bon parce que sa grâce envers nous dure à jamais. Chantons Dieu, tu es bon. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons.
prochain chant sera encore plus festif. Dieu fera encore, parce qu'il guérit les malades, il ressuscite les morts. Rien n'est impossible à lui. Dieu va faire encore. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est présent pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dis seulement un mot, 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 dis seulement un mot. dis seulement un mot. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. notre Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Oui, ça c'est le nord du Sénégal. Rebonjour. Bonjour à ceux qui sont en décalé sur Internet. Juste un court flash missionnaire.
avec cette citation que je vous avais mentionnée tout à l'heure, que oui, l'Église est appelée à partir, l'Église, elle est appelée à sortir de ses murs. Et avec cette affirmation d'un théologien qui dit « Il y a Église parce qu'il y a mission et non l'inverse ». Donc vraiment, nous sommes là en mission. Nous sommes le week-end de Pentecôte, Dieu répand son Saint-Esprit pour que nous soyons témoins, pour que nous sortions, pour que nous soyons des lumières autour de nous. Alors on est venu me voir, à très juste titre, par rapport au mot évangélique. Vous voyez, il y a des mots qui sont piégés, c'est comme le mot évangélique, chrétien, né de nouveau, disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'on signifie par là? Est-ce que c'est... Des fois on dit chrétien ou croyant, on parle des fois des musulmans comme s'ils ne seraient pas croyants, mais ils croient. Donc il faut faire attention avec les mots. Et c'est vrai que quand j'utilise des statistiques ou des chiffres parlant des évangéliques, il faut vraiment dire que là je me réfère à ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus est mort pour eux, qu'on a vraiment commis des péchés qui nous empêchent de voir la face de Dieu et qu'on a besoin de passer par une repentance, une conversion pour donner notre vie à Jésus. Donc il y a des mots qui sont piégés comme le mot évangélique, chrétien, né de nouveau, disciple de Jésus, parce que même dans certains pays on parlera de born again, né de nouveau, mais en fait est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau? J'ai rendu visite à des églises qui fêtaient leur centenaire, où certains enfants dans l'église avaient leurs grands-parents qui s'étaient convertis dans un réveil, mais eux, ces petits-enfants qui ont grandi dans l'église, ils ont une culture chrétienne, ils connaissent les chants chrétiens, ils connaissent la Bible, mais est-ce qu'ils sont disciples de Jésus? En fait, il n'y a que Jésus qui sait vraiment qui lui appartient. Et ça, je crois que c'est la règle. Donc c'est vrai que tous les chiffres, les statistiques ou les mots, il faut toujours les prendre un peu avec des pincettes et puis essayer comme de mieux peut-être définir qu'est-ce qu'on entend par certains termes, par certains chiffres. Et oui, c'est ça, dans le sens que effectivement, le Seigneur connaît ses disciples à lui, quelle que soit leur affiliation, quelle que soit l'église qu'ils fréquentent. Et puis je voulais quand même vous montrer encore ces pronostics. Donc Patrick Johnston qui disait voilà à quoi ressemblait le monde en 1900, et donc là il parle des évangéliques en regroupant tout ce qui est charismatique, pentecôtiste, toute cette mouvance évangélique vaste. Donc lui-même dans un de ses livres il définit qu'est-ce qu'il entend par évangélique, et puis ça c'est le monde tel qu'il était en 1900, et voilà le monde en 1960, et voilà en an 2000 combien on voit la croissance du monde évangélique, de ceux qui se désignent évangéliques, mais comme j'ai dit, Jésus connaît qui sont ses enfants réellement selon l'Esprit. Et puis voilà, ce missiologue a fait donc des investigations pour voir, mais si l'Église continue son travail comme elle l'a fait jusqu'à présent, à quoi ressemblera le monde en 2050? Et là, je vous avais dit, voilà, bien, si l'Église continue son travail comme maintenant, eh bien, il y aura encore des zones du monde qui seront très, très, très peu marquées par l'Évangile. Et donc, c'est là où il faut vraiment que nous, Église de Jésus-Christ, nous puissions nous lever et accomplir notre mission. Et puis, je vous avais aussi dit qu'il y a des chrétiens qui disent « Oh, mais il y a tellement de chrétiens en Chine !» Et c'est vrai qu'il y a énormément de chrétiens. Depuis que les missionnaires ont été expulsés il y a très longtemps, il y a une croissance extraordinaire. Mais il y a des zones où il y a très, très, très peu d'évangéliques, où c'est très difficile d'accéder, comme par exemple toute cette région du Tibet, où il y a les régions où il y a les Ouïghours, etc. Et voilà donc à quoi ressemble la Chine, si on fait des détails. Donc il y a des régions qui sont effectivement très marquées par l'évangile, et puis ça énerve effectivement le gouvernement, parce que voilà, les évangéliques ont leurs propres idées, différentes du gouvernement. Et puis je vous avais parlé aussi peut-être brièvement de la France, mais ici ce qui est frappant sur cette carte, c'est que sur votre gauche, vous voyez donc la France avec les églises évangéliques par département, et puis sur la droite, donc il y a les lieux de prière musulmans. Ce n'est pas une carte récente, je n'ai pas trouvé une carte mise à jour, mais c'est comme intéressant de voir que là où il y a le plus d'églises évangéliques, c'est là où il y a le plus de lieux de prière musulmans. Alors c'est comme si le Seigneur voulait qu'on se rencontre. Et puis est-ce que Saïd Oujibou, il demande à certains pasteurs, mais est-ce que tu as déjà rendu visite à l'imam du quartier? Pourquoi pas? Donc c'est vrai que nous devons aussi là construire des relations d'amitié pour aussi faire tomber les préjugés qu'on peut avoir les uns envers les autres.
Et donc, mais c'est quand même intéressant de voir cette carte du monde évangélique et musulman en France. John Piper, qui aime provoquer par ses prédications, il a dit une fois, vous avez 3 options par rapport à la mission. Aller au loin, là où l'évangile est le moins connu, ou bien envoyer, c'est-à-dire aider des gens à partir au loin, ou bien désobéir. C'est un peu carré, mais c'est la réalité. Donc, si vous voyez que votre appel n'est peut-être pas de partir au loin dans un pays inconnu, alors votre mission est d'aider à l'envoi, soutenir ceux qui partent, soutenir par la prière, soutenir par les finances, soutenir par du courrier, soutenir par différents moyens. En tout cas, nous n'avons pas d'autre option que d'être impliqués en mission parce que Jésus donne le Saint-Esprit pour la mission. Et une des manières que vous pouvez avoir pour vous impliquer, c'est de prier pour les nations. Alors là encore, il y a quelqu'un qui a peut-être des cartes, je ne sais pas si c'est Norbert qui a les cartes. Alors oui, vous pouvez les faire passer là dans les rangs. Donc sur Internet, il y a un site qui s'appelle Joshua Project. C'est beaucoup en anglais et ils ont commencé à traduire certaines choses en anglais, en particulier une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Donc tous les jours, on peut prier pour un peuple où l'évangile est très très peu connu. Et vous pouvez télécharger l'application, je crois, elle est en coréen, elle est en espagnol, elle est en portugais peut-être, elle est en français en tout cas. Le français n'est pas toujours très bien traduit, mais ce n'est pas grave, ça nous aide à prier. Donc on a des pourcentages des évangéliques. Alors là aussi, il faut prendre ce terme avec des pincettes parce qu'il y a, oui, c'est-à-dire c'est des statisticiens qui essaient de voir combien d'évangéliques il y a dans certains peuples. Mais pourquoi ne pas prier chaque jour pour un peuple non atteint? Moi, j'ai découvert au travers de cette application les Zaza. Je ne connaissais pas les Zaza. L'ethnie des Zaza, c'est un peuple qui est apparenté aux turcophones, mais voilà, c'est un peuple très, très peu atteint. Hier, c'était les Juifs de Grèce. Il y a des Juifs en Grèce qui ne connaissent pas Jésus comme leur Messie. Voilà, donc c'est une application qui est très utile pour se souvenir que oui, il y a encore de grands progrès à faire. Et si on ne peut pas partir, en tout cas, on peut prier. Et puis, je vous rappelle ces livres aussi. Il y a toujours encore quelques exemplaires du Tour du monde en prière. Vous pouvez donc aussi vous informer, parce qu'un des moyens aussi de participer à la mission mondiale, c'est de s'informer. Mais qu'est-ce qui se passe en mission? Qu'est-ce qui se passe au loin? Qu'est-ce qui se passe ici? Et un autre site qui est utile à connaître, c'est le site de cette mission. C'est la Fédération des missions évangéliques francophones. Il y a une 50aine de missions, françaises, belges, suisses. Et il y a différents articles, il y a aussi des annonces sur des prochains rendez-vous. Par exemple, il y aura là prochainement donc une formation pour le ministère transculturel, mais c'est très utile de voir ce site, cette mission, parce que ça vous conduit vers plein d'organisations missionnaires qui travaillent ici et au loin. Pour notre 4e session, j'aimerais voir juste un épisode dans la vie de Pierre. Parce qu'on a vu donc tout à l'heure que l'Église était lente à sortir de Jérusalem. Et puis il y a eu cet exemple fabuleux d'Étienne qui priait comme Jésus, qui témoignait, qui partageait la parole et qui a été persécuté. On a vu aussi cet exemple de Philippe qui rencontre l'Éthiopien. Comment cette rencontre est un modèle aussi pour nous pour aller à la rencontre de nos voisins, de notre prochain. Comment Philippe s'y est pris et nous pourrons aussi suivre l'exemple de Philippe dans la manière qu'il a eu d'approcher l'eunuque éthiopien. Et puis maintenant, on va voir donc cet épisode de la vie de Pierre où il rencontre une personne qui s'appelle Corneille. Alors, il y a un texte un peu long. Des fois, des prédicateurs s'excusent, ils disent « Oh, je m'excuse de lire la parole, c'est tellement long. » Mais je pense que je vais prendre le risque de lire le passage qui va donc dans Acte 10, de 1 à 24, et ensuite quelques autres versets encore, parce que la parole de Dieu est bonne, et peut-être que vous n'avez pas lu ce passage depuis un bon moment, mais je vais vous lire cet épisode de Corneille et de Pierre. Et puis je vais vous lire ça dans une traduction un peu différente de la Louis II version 1910 que vous avez peut-être dans votre téléphone. Alors je commence ma lecture.
Et je vais encore courtement prier pour que le Seigneur bénisse cette lecture et cette méditation. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui est vie. Et une nouvelle fois, je te prie pour ces paroles que je présente. Seigneur, qu'elles nous édifient, qu'elles nous touchent nos cœurs. Seigneur, merci parce que ta parole est un pain, une nourriture pour nos âmes. Amen. Alors, acte 10, verset 1, à Césarée, il y a un homme appelé Corneille. Il est officier dans le régiment romain appelé régiment italien. Avec toute sa famille, il adore Dieu fidèlement. Il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prie Dieu régulièrement. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, un ange de Dieu se montre à lui. Corneille le voit clairement. L'ange entre chez lui et lui dit « Corneille !» Celui-ci regarde l'ange et il a peur. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur ?» L'ange lui répond « Dieu a accepté tes prières et les dons que tu fais aux pauvres. Il ne t'oublie pas. Maintenant, envoie des hommes à Joppé pour faire venir un certain Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il habite chez un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. Sa maison est au bord de la mer. » Ensuite, l'ange qui parlait à Corneille s'en va. Alors Corneille appelle 2 serviteurs et un de ses soldats. Celui-ci est à son service depuis longtemps et c'est un homme fidèle à Dieu. Corneille leur raconte tout ce qui s'est passé et il les envoie à Joppé. Le jour suivant, les serviteurs et le soldat sont en route et ils approchent de la ville de Joppé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Il commence à avoir faim et il veut manger. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile qu'on tient par les 4 coins. Elle vient se poser par terre. Dedans, il y a toutes sortes d'animaux, des animaux à 4 pattes, ceux qui rampent sur la terre et des oiseaux. Une voix dit « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Pierre répond « Non, Seigneur, je n'ai jamais mangé de nourriture interdite ou impure. » Il entend la voix une deuxième fois. Elle lui dit « Ce que Dieu a rendu pur ne dit pas que c'est interdit. » Cela se produit 3 fois, et tout de suite après, l'objet est emporté dans le ciel. Pierre ne sait pas ce qu'il faut en penser. Il se demande « Que veut dire ce que j'ai vu ?» Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille ont cherché la maison de Simon. Et maintenant, ils sont là, devant la porte. Ils appellent et demandent « Est-ce que Simon-Pierre habite ici ?» Pierre est toujours en train de réfléchir à ce qu'il a vu. Mais l'Esprit Saint lui dit « Il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Descends tout de suite et pars sans hésiter. C'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descend et dit aux hommes « Vous cherchez quelqu'un ? C'est moi. Pourquoi êtes-vous venus ?» Ils lui répondent « Nous venons de la part de Corneille, un officier romain. C'est un homme droit qui adore Dieu et tous les Juifs disent du bien de lui. » Un ange de Dieu est venu lui donner ce conseil. « Fais venir Pierre dans ta maison et écoute ce qu'il va te dire. » Alors Pierre fait entrer les 3 hommes dans la maison. Il les reçoit pour la nuit. Le jour suivant, Pierre part tout de suite avec les 3 hommes. Quelques croyants de la ville de Joppé l'accompagnent. Le lendemain, ils arrivent à Césarée. Corneille l'attend déjà. Il a rassemblé les gens de sa famille et ses meilleurs amis. Et un peu plus loin, au verset 29, « Je suis venu sans hésiter quand vous m'avez appelé. Je voudrais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répond, « Il y a 3 jours, à 7 heures, à 3 heures de l'après-midi, je priais dans ma maison. Tout à coup, un homme aux vêtements brillants s'est trouvé devant moi. Et il m'a dit, « Corneille, Dieu a entendu ta prière et il n'a pas oublié les dons que tu as faits aux pauvres. Envoie des gens à Joppé pour faire venir Simon, qu'on appelle aussi Pierre. Il habite au bord de la mer, dans la maison d'un autre Simon, un artisan qui travaille le cuir. J'ai immédiatement envoyé des gens chez toi et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant toi. Nous sommes prêts à écouter ce que le Seigneur t'a commandé de nous dire. » Et alors, donc Pierre prend la parole, verset 44. « Pendant que Pierre parle encore, l'Esprit descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. » Les croyants d'origine juive sont venus avec Pierre, sont très étonnés. En effet, Dieu donne largement l'Esprit Saint, même à ceux qui ne sont pas juifs. Les croyants entendent ces gens parler en langue inconnue et chanter la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Maintenant, ces gens ont reçu l'Esprit Saint, comment ? Comme nous. On ne peut donc pas les empêcher d'être baptisés dans l'eau. »
Oui, une histoire vraiment extraordinaire. Là encore, on voit comment l'esprit préside à une rencontre. Il y a du surnaturel et il y a du naturel. Mais il y a vraiment de nouveau là un rendez-vous divin. C'est vraiment un récit extraordinaire avec cette vision. Avec Corneille qui cherche Dieu, qui veut plaire à Dieu, qui a une vision, avec Pierre qui a lui aussi une vision pendant qu'il prie. Alors Pierre, on le connaît assez bien. Pierre, c'est un homme donc avec toute sa tradition juive, très orienté vers une disciple marquée par sa culture juive, par tout ce qu'il a lu dans la Torah. Et Pierre, on l'a vu dans Actes 1 et 2, Pierre, c'est un homme qui était capable de se lever devant toute une foule pour prêcher l'évangile. Donc c'était vraiment un homme puissant dans la parole. Mais maintenant, Pierre doit dépasser ses blocages culturels. Il doit être prêt là à manger des animaux qu'il n'a jamais mangés en tant que juif. Et il doit sortir de sa logique, de son habitude d'homme juif. Et des fois, vous savez, nous, les chrétiens, on a aussi tous notre culture. On a nos cultures évangéliques. Et puis des fois, on a des blocages, on a de la peine à sortir un petit peu de nos habitudes. Et si techniquement c'était possible, je vous aurais fait écouter 3 bandes de sons. La première, c'est la lecture du Sermon sur la montagne par un croyant du Tchad. Et quand vous entendez ça, vous avez peut-être les oreilles qui commencent à vous faire mal là, parce que la lecture, c'est comme une lecture du Coran. Donc déjà, c'est l'arabe du Tchad, donc ça résonne un peu comme le Coran. Et puis ensuite, ils chantonnent la lecture. Ce n'est pas une lecture comme je vous l'ai faite maintenant. Pour eux, c'est beaucoup trop ennuyeux d'écouter une lecture comme je l'ai fait. Et c'est intéressant de voir que ce croyant du Tchad, ce chrétien, il a chantonné le Sermon sur la montagne comme une lecture religieuse. Nous avions aussi au Sénégal un Peul qui était revenu au Seigneur, qui a commencé à composer des chants, et lui aussi il a fait des enregistrements de la lecture des évangiles. Alors c'est très intéressant parce qu'il ne le fait pas à la manière de ce chrétien tchadien, mais il a la musique avec la guitare traditionnelle Peul. Donc il y a déjà une petite mélodie comme ça, et puis lui, il lit le texte normalement derrière, parce qu'en fait pour un Peul, c'est beaucoup plus facile de se concentrer s'il y a un arrière-plan musical. Et quand les Peuls écoutent ça, des musulmans, ils disent « Oh, mais c'est extraordinaire !» Parce que ça résonne avec leur tripes, ça ressemble à leur culture. Et je vous avais parlé de cette femme qui a appris à jouer la kora, et puis ça lui a ouvert tellement de portes parce que c'est une femme qui chantait avec la kora. Elle chantait des textes bibliques, les textes du prophète David, etc. Et ça lui a ouvert de multiples portes. Et c'est vrai qu'il faut dépasser nos barrières culturelles pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux toucher les gens. Et là, Pierre est vraiment mis au défi de revoir ses traditions, ce qu'il a hérité. En fait, il doit faire la différence entre ce qui est biblique et ce qui est culturel. Et nous aussi, c'est un exercice qui est difficile parfois, de faire la différence entre tout notre héritage biblique, mais aussi l'héritage chrétien de notre culture chrétienne qui est tellement différente. Oui, nous pouvons avoir des blocages. Et nous avons un collègue missionnaire, il a travaillé longtemps au Ghana, il était notre consultant, il a le livre là qui est disponible. Et lui, il dit plusieurs choses au niveau de la culture. Donc il est brésilien, missionnaire, anthropologue, il a travaillé au Ghana et au Brésil. Et puis, voilà ce qu'il dit. Une culture peut contenir des éléments qui semblent étranges aux personnes de l'extérieur, mais pour que la communication transculturelle soit effective, nous avons besoin de comprendre ce phénomène. Si nous n'exerçons pas de discernement spirituel, nous courons le danger soit de permettre du syncrétisme, soit de condamner des pratiques innocentes. Donc le syncrétisme, c'est le mélange. Quand on mélange, par exemple, des pratiques vaudou avec des pratiques chrétiennes, etc., un peu le gros mélange. Donc le syncrétisme, c'est le gros mélange. Et des fois, l'autre piège, c'est justement de condamner des pratiques qui sont innocentes. Et il donne dans son livre l'exemple de choses qui étaient faites pendant les cérémonies de décès de peuples au Ghana. Et puis il y a des missionnaires qui disaient « Oh, c'est pas bon ça, ce qu'ils font là avec les morts, c'est occulte, c'est des ténèbres. » Mais en fait, après, en creusant un petit peu, on comprenait mieux pourquoi certaines choses étaient faites
alors que le corps était encore là, parce que comme il fait chaud, il y a des choses qu'il fallait faire absolument pour que, avant que la personne s'enterrait, eh bien, il n'y ait pas des choses qui se dégradent trop vite. Donc des fois, il y a des choses qui peuvent nous choquer, mais ce n'est pas forcément démoniaque. Ça peut être simplement des pratiques culturelles. Donc là, il faut beaucoup de sagesse pour discerner qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et il dit encore, n'est pas religieux tout ce qui est différent, toute cérémonie n'est pas démoniaque, n'est pas pur tout ce qui est culturel. Et donc là, c'est important donc, vraiment d'exercer son discernement. Quand nous étions au Sénégal, nous avons vraiment essayé de comprendre avec les chrétiens sénégalais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et par exemple, il y a des pasteurs de l'ethnie sérère qui avaient écrit un manuel pour dire, voilà, s'il y a un décès, voilà ce qui est bon de faire dans la culture en tant que chrétien. Donc il y a une réponse à différentes problématiques. Et vous connaissez vous-même tout ce qui peut être problématique dans votre culture, hein, parce que je vois que vous êtes très internationaux. Je me suis demandé d'ailleurs combien de peuples étaient représentés ici. Une fois, on avait fait une retraite avec une église de Nanterre, et puis il y avait le problème de la dot. Qu'est-ce qu'on fait avec la dot? Il y a cette tradition africaine. Comment gérer ça en tant que chrétien? Donc il y a plein d'aspects culturels où il faut vraiment avoir du discernement et voir ensemble avec la parole de Dieu qu'est-ce qui est biblique, quelles sont des choses qu'il faut rejeter et qu'est-ce qu'on peut accepter. À la Réforme, c'était pareil. Hein. À la Réforme, il y a des gens qui détruisaient tout ce qui était dans les églises et d'autres ont gardé des choses. Donc on peut exagérer dans un sens ou dans un autre. En tout cas ici, Pierre est vraiment mis au défi de dépasser sa tradition. Et Corneille, cet officier romain qui commandait un bataillon d'une centaine d'hommes, profondément religieux, qui adorait Dieu, il est dit donc de lui au verset 34 du chapitre 10, « Je vois au contraire, si quelqu'un le révère et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de lui, quelle que soit sa race ou sa nationalité. » Et ce verset est très important parce qu'on peut vraiment le comprendre de travers. Et je vais le lire dans une traduction qui vous est peut-être plus familière, dans la seconde, 10, 34, et ces paroles donc de Pierre, où il dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Et là, la question est importante. Est-ce que les gens qui font le bien, qui respectent Dieu, sont sauvés? Ouais, ça, c'est une question très importante par rapport à la mission. Hein. Allons-nous partir ou pas en mission? Être agréable à Dieu, est-ce que ça signifie être sauvé? C'est capital de savoir qu'est-ce qu'on va répondre. Moi, vous savez, j'ai rencontré dans ma vie des gens tellement remarquables, tellement droits, tellement justes, tellement respectueux de Dieu. Mais étaient-ils sauvés parce qu'ils respectent Dieu, parce qu'ils respectent des valeurs humaines très importantes? Corneille est-il sauvé? Il fait ce qui est agréable à Dieu. Si quelqu'un le révère et conforme sa vie à sa volonté, il est assuré de trouver un accueil favorable auprès de Dieu, auprès de lui, quelle que soit sa race ou sa nationalité. Corneille est-il sauvé? Et s'il est sauvé, pourquoi est-ce qu'il doit appeler Pierre? Quel est l'avenir éternel d'une personne qui respecte Dieu, mais n'est pas disciple de Jésus? Je vous avais parlé tout à l'heure des Kurdes, Kurmanchi. Il y a parmi les Kurdes Kurmanchi, paraît-il, environ 0,04% d'évangéliques ou 0,15% de chrétiens. Qu'est-ce qui arrive aux autres? Ces Kurdes qui respectent Dieu, qui sont fidèles, qui ne veulent pas mentir, pas voler, etc. Et Pierre lui-même donne la réponse, savoir si Corneille est sauvé ou pas. Et on peut lire là, dans Acte 11, les versets 5 à 14. Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, donc là il doit défendre ce qui s'est passé, hein. Il se retrouve à Jérusalem, il doit défendre un petit peu ce qu'il a fait avec Corneille.
Il dit, pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier quand je suis tombé en extase. Dans ma vision, une sorte de grande toile de lin retenue par les 4 coins descendait du ciel et venait se poser tout près de moi. Donc il raconte tout ce qu'il a vu. Je regardais attentivement ce qu'il y avait dedans et je vis à l'intérieur toutes sortes de quadrupèdes, de bêtes sauvages, de reptiles et d'oiseaux. Et j'entendis cette voix donc, qui vient du ciel, « Pierre, tue et mange !» Et puis donc, on peut sauter un petit peu. Et puis, au verset 12, acte 11, verset 12, « L'Esprit me donna l'ordre d'aller avec eux sans me faire de scrupules. Je pris donc avec moi les 6 frères que voici et nous sommes rendus chez Corneille. Celui-ci, de son côté, m'a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour qu'il cherche Simon, surnommé Pierre, et le fasse venir chez toi. » Verset 14, et ça c'est très important, « Il te dira comment toi et tous les tiens, vous pourrez être sauvés. » Il te dira, Pierre te dira, comment toi et tous les tiens, vous pouvez être sauvés. Donc il n'y a pas de discussion, quoi. Pierre était agréable à Dieu, il faisait de bonnes œuvres. Corneille, il était un homme remarquable, mais il fallait qu'il entende l'évangile et qu'il prenne une décision par rapport à cet évangile que Pierre lui annoncera. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. Donc en bref, Corneille, un homme formidable, un homme en recherche, mais un homme perdu. Et si Corneille vivait aujourd'hui, il pourrait être un bon catholique, un bon protestant, un bon musulman, un bon bouddhiste, droit, fidèle, au travail, dans sa famille, dans la société, mais perdu. Et Dieu a vu le cœur de Corneille, c'est ça le plus important. Dieu voit le cœur de tous ceux qui dans le monde sont en train de le chercher. Donc Corneille était un croyant pratiquant, mais sa pratique était insuffisante. Et c'est là où c'est important qu'on parte en mission pour aider les gens à comprendre qui est vraiment Jésus. Quand un témoin de Jéhovah frappe à votre porte, qu'est-ce que vous faites? Vous le méprisez parce qu'il vous lance à votre face plein de versets, ou est-ce que vous témoignez de ce que vous vivez avec Jésus? Donc c'est important de pouvoir aider les gens à faire un pas de plus pour que les gens puissent vraiment comprendre qui est Jésus, quel est son message, quelle est l'œuvre de Jésus. Et donc on voit dans ce passage, actes 10 et 11, que Pierre prêche clairement. Il mentionne aussi la parole de Dieu dans son message. On voit que c'est encore un homme qui est imprégné de la parole de Dieu et qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint met lui-même le sceau à sa prédication. Oui, l'Esprit fait la différence entre les gens religieux et les disciples authentiques de Jésus. John Piper, pour le citer encore lui une fois, il disait au sujet de ce passage que ce passage signifie en tout cas 2 choses pour nous. La première, c'est que beaucoup d'entre nous devraient aller. Corneille n'aurait pas été sauvé si personne ne lui avait apporté l'évangile et personne ne serait sauvé aujourd'hui sans l'évangile. Donc nous devons apprendre de ce récit que beaucoup d'entre nous devraient aller. Et la deuxième chose que John Piper dit au sujet de ce passage, c'est que nous devrions être pleins d'espoir et d'attente que c'est le genre de miracle que Dieu est prêt à faire en établissant des liens entre les peuples qui tâtonnent et ceux qui sont prêts à leur apporter l'évangile. Et je conclus conclusion. Question fondamentale, est-ce que tu es comme Corneille? Oui, vous n'êtes pas sauvé parce que vous faites partie des participants au week-end de l'Église de la Défense. Est-ce que tu es comme Corneille? Tu fais des œuvres, mais il te manque peut-être quelque chose de fondamental, de vital, le salut, la paix, l'esprit. Écoute l'évangile et laisse l'esprit te toucher. C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est chrétien, c'est pas parce que un morceau de bois flotte longtemps dans la rivière qu'il deviendra un alligator, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. Es-tu comme Corneille? Tu as besoin d'entendre un peu plus encore l'évangile.
pour lui appartenir vraiment, à Jésus. Est-ce que tu es comme Pierre? Il y a peut-être des corneilles proches de toi, des gens religieux qui attendent d'entendre. Et notre responsabilité est de prier, de nous laisser envoyer par l'Esprit, ou alors d'envoyer, d'annoncer l'Évangile, faciliter l'annonce, de laisser agir l'Esprit. Je vais prier. Seigneur, tu sais où nous nous situons par rapport à Corneille, par rapport à Pierre. Seigneur, aide-nous à voir toutes ces personnes que tu prépares par l'Esprit pour qu'elles comprennent un peu mieux l'Évangile, qu'elles comprennent un peu mieux ton œuvre, qu'elles comprennent un peu mieux qui tu es. Jésus, en ce jour de Pentecôte, ouais, touche-nous par ton Esprit pour que nous puissions être comme Pierre, prêts à aller partager ce que nous vivons avec toi. Et Seigneur, oui, c'est toi surtout qui peux permettre que beaucoup de corneilles te trouvent grâce à tes témoins fidèles. Amen. Amen. Merci à André Wenck pour ce temps de partage qu'il a eu avec nous sur la mission, sur Acte 1:8. Merci au Seigneur aussi pour Ursula, son épouse, qui a travaillé avec les enfants, qui a aussi donné le même thème avec les enfants. Et puis à Priscille et Marc-André, donc qui, eux, ont été avec les adolescents pendant ce temps. Merci aux jeunes qui nous ont dirigés dans la louange et qui ont pu jouer aussi, qui nous ont dirigés dans les jeux aussi hier soir. Merci pour la participation à la présence de chacune et de chacun d'entre vous pour ce temps de week-end qui nous a permis de passer ensemble. Je crois qu'on a vraiment passé un bon moment. Vraiment, merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a permis de passer. Ça faisait 2 ans, 3 ans, mais presque qu'on n'avait pas pu avoir de week-end d'église. Et donc, ça fait du bien de renouer avec cette tradition dans notre église de l'Épède. Et donc, le Seigneur continue de bénir le ministère de direction parmi les églises romandes, de Suisse romande, de André et Ursula. Il coordonne la mission WEC parmi les églises de Suisse romande. Que le Seigneur continue de les bénir et de les diriger dans ce travail-là. Que le Seigneur les accompagne. En tout cas, merci encore pour votre participation et votre présence avec nous, parmi nous, et pour les messages que tu nous as délivrés, André. Et puis c'est vrai que la tâche n'est pas finie. On a parlé de Corneille en Italie, enfin un Italien, un soldat romain en tout cas. Et puis on sait que l'apôtre Paul a écrit à l'église qui était à Rome, et qu'il y avait des gens qui se convertissaient à Rome. Et puis on sait ce qui s'est passé avec l'Empire romain et comment, et on a parlé déjà de l'empereur Constantin, etc., de comment l'évangile a été diffusé et développé, pas toujours de la meilleure des manières. Et puis en Italie, en fait, quand on regarde l'Italie aujourd'hui, les personnes, on va dire dans le monde évangélique, et il y a encore moins d'églises évangéliques et moins de chrétiens évangéliques italiens que de chrétiens évangéliques français. C'est vraiment un pays à évangéliser, l'Italie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, nos églises grandissent, on dit, et les églises se multiplient. Mais si les églises grandissent et se multiplient, c'est beaucoup grâce à vous, beaucoup d'entre vous qui viennent d'Afrique. Les églises grandes et les églises qui prospèrent en France sont surtout les églises de personnes qui viennent d'Afrique. En Espagne, on dit que les églises maintenant commencent à grandir et à se multiplier. Mais elles grandissent, elles se multiplient parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique latine. Et beaucoup d'églises ne sont pas espagnoles, mais elles sont d'Amérique latine, avec quelques Espagnols. Et en Italie, eh bien, c'est un peu la même chose. Et il y a aussi beaucoup de personnes d'Amérique latine qui sont aussi allées en Italie, qui sont en Italie maintenant. Et notre frère, donc Renato, qui est avec son épouse en Italie, lui est péruvien. Et il a commencé 3 églises, mais parmi d'abord les latinos, en fait, avec les personnes d'Amérique latine. Et petit à petit, lui, il est péruvien italien, en fait, il est double national. Donc il parle l'italien couramment. Et donc il est en Italie. Et il veut atteindre les Italiens, pas seulement les latino-américains qui sont en Italie. Mais pour commencer, ça lui permettait d'avoir déjà une base pour pouvoir fonder des églises qui ensuite vont pouvoir atteindre des personnes en Italie. Alors on voudra juste vous passer quelques images de Renato, puis on en reparlera un petit peu plus, peut-être qu'il nous visitera un de ces jours, pour qu'on puisse le voir. Ça, c'est en espagnol, donc je vais essayer de traduire ce que l'on voit, et puis il nous apportera des salutations un peu plus tard. Voilà.
Donc voilà, évangélisation de cœur à cœur, comme on le dit nous. Hein. Mission en Italie, donc famille Antinori Gonzalez, missionnaire en Italie. La mission de l'Alliance chrétienne et missionnaire de l'INSE, c'est notre église, de l'INSE aussi au Pérou, à Lima, et donc qui est dans le nord de l'Italie, dans 3 capitales de 3 régions, donc la région du Piémont avec Turin, 890 000 habitants, la région de la Lombardie avec Milan comme capitale, avec 1 400 000 habitants, la région de Toscane avec Florence, donc population 390 000 habitants. Donc, information générale sur l'Italie. Donc, la langue officielle, c'est l'italien, avec certains dialectes par région, et 20 régions. Capitale d'Italie, donc Rome, et la population donc, de 59 millions de personnes qui vivent en Italie aujourd'hui. Donc, terrain difficile, bon, il y a problème d'écuménisme, post-christianisme, et d'hostilité envers l'Évangile en Italie. Encore plus marqué qu'en France, je pense, en Italie. Et donc voilà, un des petits groupes qu'il a commencé à fonder, donc principalement avec des personnes qui viennent d'Amérique latine. Donc Renato est au milieu avec son épouse. Voilà. C'est tout? Ah, c'est tout, il y a toutes les images. D'accord, je pensais qu'il y avait d'autres images encore. Très bien. Donc en fait, il a 3 groupes. Hein. Il a commencé 3 groupes en fait. Hein. Donc un groupe à Florence, un groupe à Milan et un groupe à Turin. Et donc lui, il va d'un groupe à l'autre, un dimanche dans une, un dimanche dans l'autre. Et puis ensuite, donc, il fait par Zoom également des réunions. Alors il faut savoir que Renato est dans un processus de perte de vue. Il n'est pas encore totalement aveugle, mais c'est vraiment son épouse qui le conduit et il prêche pratiquement sans pouvoir lire. Et il fait un travail parmi les enfants qui est extraordinaire. On le connaît, nous, depuis très, très longtemps. Et il travaillait déjà parmi les enfants. Et il va dans la rue, et pratiquement, il ne voit pas grand-chose, mais il fait des tours de prédigitation, il fait des choses comme ça pour attirer d'abord les enfants. Et ensuite, il leur parle de l'Évangile. Et donc, voilà, on peut prier vraiment pour Renato et son épouse en Italie, et prier que Dieu les conduise et les aide. C'est un travail ardu, parce qu'ils doivent aller de ville en ville. Bon, ils sont relativement proches, mais c'est quand même des distances à faire. Et puis, donc, il est là depuis ça fait 6 mois seulement qu'il est de retour. Parce qu'il était en Italie il y a déjà quelques années en arrière, et il a dû retourner au Pérou pour des raisons de santé. Et là, il a recommencé à zéro en retrouvant des gens qui étaient donc de nos églises d'Amérique latine et du Pérou en particulier. Et donc, il a commencé ces 3 groupes. Donc l'idée, c'est, il y a un missionnaire argentin aussi, qui est aussi de nos églises de l'Alliance, qui est en Italie. Et donc il y a maintenant 4 ou 5 églises en Italie, en fait, de l'Alliance, de notre Alliance. Et l'idée, c'est de fonder une Alliance chrétienne et missionnaire d'Italie qui n'existe pas encore. Donc on voudrait participer de cela, si vous le voulez bien. Que l'Église de la Défense soit partie prenante de ce projet d'implantation missionnaire d'églises parmi les latinos, mais avec but d'atteindre les Italiens. Et qu'on puisse être partie prenante de ce ministère-là, c'est aussi un projet que l'on voudrait donc vous soumettre et que l'on va, si Dieu le permet, développer dans la suite. Voilà, je crois qu'on arrive donc vers la fin. Je vais me retrouver au centre, là je vais reprendre le centre. Et pour pouvoir terminer maintenant notre culte. Alors, on a quelques indications peut-être qui sont pour le lieu ici, mais comme on est en diffusion aujourd'hui, pas en diffusion en direct, mais en différé, donc on va garder les petites instructions pour nous, pour à la fin de ce temps de culte, si vous le voulez bien. Je vais inviter le groupe de jeunes qui nous a présidé, dirigé dans les chants, à ce qu'ils puissent revenir et repasser ici devant. Et on va terminer comme ça. On n'aura pas les offrandes aujourd'hui. Gardez vos offrandes pour adorer le Seigneur, vous les apporterez dimanche prochain, et pour cela. Et puis, on va peut-être commencer à développer des offrandes missionnaires avec des petites enveloppes qui sont particulières pour la mission, à part de notre offrande et notre dîme habituelle. Aujourd'hui, on a loué le Seigneur, on le loue de tout notre cœur, et les offrandes, on les donnera aussi quand le Seigneur nous dira de le faire, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, donc on va passer comme ça aujourd'hui. Amen. Amen. On se lève. On chante un dernier chant ensemble ici, et puis ensuite on aura donc le repas, et que le Seigneur vraiment bénisse son Église, bénisse ceux qui nous regarderont tout à l'heure et participent avec nous de ce week-end. Du coup, on va reprendre le chant du mois,
Ce mois-ci, le mois de juin, c'est Jésus régnera qu'on a chanté tout à l'heure. On va le reprendre toujours avec force et conviction. Amen. Le désir du Père, c'est de rendre espoir aux opprimés. Donc nous voulons partager son grand amour en étant sel et lumière sur la terre. Jésus régnera. Sa puissance est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés. Soudain, la nuit s'éclaire. L'évangile est annoncé. La semence s'est plantée. Et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Amen. L'évangile est annoncé, la semence est plantée, et bientôt apparaîtra une moisson dorée. L'évangile est annoncé, la semence est plantée, et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, Jésus régnera. Amen. On danse pour le Seigneur. Rendre espoir. Rendre espoir aux opprimés, c'est le désir du Père. Partageons son grand amour, soyons sel et lumière. Rendre espoir aux opprimés, c'est le désir du Père. Partageons son grand amour, soyons sel et lumière. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. Sa puissance est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés, soudain la nuit s'éclaire. Sa puissance est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés, soudain la nuit s'éclaire. Oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, Jésus régnera, oh, Jésus régnera, oui, Jésus régnera. Proclamons. Jésus régnera, Jésus régnera. Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors n'oublions pas notre lecture. Nous avons notre lecture. Ce matin, c'était le cantique de Déborah. Thème des juges. Pas facile de nouveau à lire. Mais l'idée, c'est de nous projeter vers ce que Jésus va faire. Pourquoi Dieu a permis des choses qui ne sont pas belles, mais qui nous projettent vers celui qui est beau, vers celui que nous venons de chanter, vers celui qui est notre roi des rois, notre seigneur des seigneurs, celui qui est le Dieu tout-puissant, celui que l'on veut proclamer, parce qu'en lui, il y a un véritable salut, il y a une véritable espérance, il y a une véritable paix, et il y a la vie éternelle. Amen. Seigneur nous bénisse, Seigneur nous accompagne. Merci pour ce temps de partage qu'il nous a permis d'avoir dans ce lieu. Seigneur bénisse son Église qui nous regarde aussi par les moyens de diffusion. Amen. À bientôt. Bon dimanche.